Donc maintenant, on va passer à la PS4. Pour commencer, un portage HD qui est à la mode des consoles next-gen, j'avais perdu le nom. Et le Sleeping Dogs Definitive Edition. J'en ai marre, moi, des portages HD de certains jeux connus de la licence. On commence à en avoir ras-le-bol, un petit peu. L'Ombre du Mordor, un très très bon jeu sur. Alors c'est pas exactement sur les films du Seigneur des Anneaux, c'est plus sur les livres justement. Et ça, il est vraiment très bon, il est extrêmement jouissif. Quand vous avez débloqué un petit peu toutes les capacités de votre personnage, c'est juste jouissif. Pardon. Bien sûr, The Evil Within. Très bon survival horror, j'ai bien aimé. Pas à la hauteur de mes attentes, mais un très bon jeu. Le seul souci, c'est. Je dois pas être le premier à m'en plaindre, c'est les barres noires qu'il y a à l'écran. Quand vous avez une grande télé, ça va. Mais quand vous avez une petite télé, les gens qui ont une petite télé, ça doit être vraiment chiant en fait. Le Wolfenstein The New Order, qui est un bon FPS, vraiment classique en fait, et qui reste vraiment très bon. Vous pouvez avoir une approche bourrine comme une approche silencieuse. Donc ça laisse quelques possibilités de gameplay assez bonnes. Le Infamous Second Son, alors j'ai acheté la PS4 juste pour ce jeu. Et finalement, il n'est pas si terrible que ça. Donc voilà. Il est très bon, ça c'est indéniable, mais on s'attendait vraiment à mieux. Le Resident Evil Révélation 2, un bon jeu, sans plus. J'ai bien aimé quand même, je l'avoue. Je l'avoue, j'ai vraiment bien aimé. Et un système de. Un petit peu comme la Siren Blood Curse. Vous avez un système de série épisodique. Et je trouve ça plutôt pas mal. Ça donne envie d'acheter justement les épisodes à l'unité. Je galère un peu là. Dying Light. Alors j'ai adoré ce jeu. Bien entendu, je suis un grand fan de films de zombies et de jeux de zombies également. Donc j'ai très chaud. Un très bon jeu. Avec un mélange de freerun, action. Faut l'essayer pour aimer ou pas. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Donc à vous de voir. UFC, EA Sports UFC, qui est bluffant, je trouve. Avec la texture de la peau des combattants, les blessures et tout ça, c'est vraiment graphiquement bluffant. C'est pas non plus une crème au niveau de référence, mais bluffant. WWE 2K15, pardon. Un bon jeu de catch. Comme de toute façon vous le savez, je suis un grand fan de catch. Et du coup j'ai bien aimé. Je peux pas trop en dire dessus parce que tout le monde n'aime pas le catch. Encore un portage HD de DMC, mais qui est vraiment très bon. Je m'éclate à chaque fois que je joue à ce jeu. C'est vraiment un truc magique.
Et le Dragon Age Inquisition, qui est un très bon RPG, j'ai adoré. Et voilà, j'ai adoré tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire de plus? De toute façon, comme vous le savez, je vais faire une... donc c'est tout. Juste merde, une version de matériel de PS4, j'ai juste Get Out of Hell, le spin-off de Saintro, quand ils ont sorti encore un portage HD de Saintro 4. Voilà, c'est tout. C'est tout, je pense. J'ai rien oublié. Et voilà. Donc, vous avez vu la collection. Je pense que je referai une vidéo plus tard, ou alors je ferai, comme vous décidez, une vidéo tous les mois de ce que j'ai acheté justement le mois en jeu vidéo et en film. Donc, on verra ça. Il faut que je me trouve le temps. Et on verra ça. Je ne sais pas. Donc ça me fait chier de refaire une vidéo de collection tous les mois, alors que je pourrais tout juste vous montrer les jeux que j'ai achetés le mois ou les 2 mois ou ainsi de suite. S'il n'y a pas beaucoup de jeux que j'ai achetés le mois ou voilà. Donc voilà, vous avez fait un petit tour dans ma collection. Prenez soin de vous, prenez soin de Hard Rock, écoutez du métal.